Assalamu alaikum wa rahmatullah, content de vous retrouver. Aujourd'hui pour vous parler d'un ouvrage de René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Vous savez ô combien Guénon a été le fil directeur de ma vie. Je le découvre à 18 ans, j'en ai 62, donc voilà. Ça a été le fil directeur de ma vie, ça l'est toujours. Et je voulais vous présenter quelques-uns de ses ouvrages, et aujourd'hui notamment L'homme et son devenir selon le Vedanta, qui est un écrit de jeunesse qui démontre déjà une maîtrise de la tradition hindoue tout à fait exceptionnelle, surtout à une ère où on ne voyage pas spécialement, où il n'y a pas de numérique, etc. Et il va en dégager toute la dimension métaphysique, et voir notamment à la fin, on aura des aspects initiatiques quand il va parler de la délivrance. Il va parler du Jivan Mukti, donc de l'être délivré, de l'identité suprême, comme état spirituel du yogi, qui est l'état donc du soufi en islam. Il parle du voyage divin, de l'être en voie de libération. Donc là, ça nous ramène au Isra ou al Mi'raj en islam. Et ce qui est intéressant, c'est en dehors des aspects proprement métaphysiques initiatiques, qui sont développés dans une formulation hindoue, ce qui parfois peut ne pas être toujours facile quand on n'y est pas préparé, coutumier, mais au bout d'un moment, quand on lit, on arrive à faire les parallèles, on arrive à comprendre de quoi il parle, car sa formulation est très claire, c'est très bien expliqué. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un livre, évidemment, si je conseillerais l'œuvre de manière générale. Le pan métaphysique, donc il y a l'homme son devenir, il y a le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être, mais aujourd'hui on va parler de l'homme et son devenir. Le Vedanta, c'est la dimension tout à fait métaphysique et initiatique des Védas, les 4 Védas. Et Guénon fait des parallèles, et ce qui va nous permettre aussi, même pour nous musulmans, d'ouvrir des champs de correspondance et de revenir à cette notion de tradition primordiale qui court à travers toutes les formes traditionnelles, depuis l'hindouisme qui en est un peu la première teinte, jusqu'à l'islam qui en est la dernière, qui est la récapitulation finale. Et au final, quand on connaît l'une et l'autre, on s'aperçoit que l'on est capable de faire des parallèles, comme là ce que je faisais par exemple sur le voyage de la libération, avec le Isra ou le Mi'raj, et en fait on s'aperçoit que sous des formes différentes, on va toujours parler de la même chose, et le fait de l'aborder par le biais de l'hindouisme nous permet de comprendre plusieurs choses. Que d'abord, l'hindouisme n'est pas du tout un polythéisme, comme beaucoup le croient, le pensent à tort. Que deux, c'est une tradition très orthodoxe, avec une dimension initiatique et métaphysique très claire, très profonde, mais que surtout les parallèles avec l'islam sont possibles, et finalement on va retrouver les mêmes points de doctrine, et ça nous permet de nous éclairer. C'est-à-dire que l'on voit un même point de vue, mais décrit sous une autre perspective, et ça ne fait que concourir à l'éclairer. Donc ce n'est que profit. Donc je vous conseille fortement la lecture de cet ouvrage, L'homme et son devenir selon le Vedanta de René Guénon. Il y a énormément de choses à apprendre, et pour finir, je vous citerai quelques passages qui vont, par exemple, pour Rosha Prakriti. C'est pour nous l'équivalent de la Jalala et de la Jamala, donc de la transcendance et de l'immanence. C'est les deux polarisations qui permettent la manifestation du divin. On va avoir la Bouddhi, ou l'intellect premier, ce que l'on retrouve en islam à travers un hadith où il est parlé de la première création en lien avec la nature mohammedienne, qui est al-aql al-awwal, et qui est exactement l'équivalent de l'intellect supérieur, l'intellect premier. Il y développe beaucoup aussi la distinction fondamentale du soi et du moi. D'ailleurs, c'est le deuxième chapitre, mais on va le retrouver en filigrane à travers quasiment tous les chapitres, sur les évolutions posthumes de l'être humain, la résorption des facultés individuelles. Donc où est la différence entre l'individuel et l'universel, c'est-à-dire entre les deux dimensions qui font ce que nous sommes,
un homme et deux, un être porteur du divin. Et donc, on a en islam cette dichotomie qui va se retrouver chez le prophète, puisque d'un côté, il est Mohammed ibn Abdillah, et là, il est, comme le dit le Coran, « Inni basharun mithlukum », et de l'autre côté, il est Mohammed Rasulallah, la yuntiq anil hawa. Il est prophète qui ne parle pas sous passion, dégagé de tous les paramètres individuels, il parle sur dictée divine. Donc en fait, on a deux en un, l'humain et le divin, et l'homme est le lieu de cette rencontre-là, et le livre de l'homme et son devenir, justement, parle de cette fameuse rencontre du divin et de l'humain que l'on peut relier à l'épisode de la caverne, Ghar Thawr, lors de la Hijra, où Abu Bakr Siddiq et le prophète se retrouvent dans la fameuse grotte, où on a le prophète qui a une nature divine, et Abu Bakr qui est l'humain, et la grotte est le cœur. Et en fait, le voyage initiatique nous invite à cette rencontre en nous-mêmes de l'humain et du divin. Bonne lecture.